tu fais pour t'y retrouver? T'as pas peur de te tromper? C'est impossible, Lisa. Quand il s'agit de compter, je ne fais jamais d'erreur. Quel est le voyou qui a volé mon goûter? Rends-moi ça! Odile l'a préparé pour moi! Oui, 5 points. petit voleur! 2 points. 4 pour moi. Squeak! Au pied! Squeak! Greta. Alors, tu nous dis qui a gagné? Ouais, bien sûr. C'est Malik. Wow! C'est la première fois que je gagne. Mais j'étais sûre d'avoir marqué le plus de points. Si Greta le dit, c'est que c'est vrai. Elle se trompe jamais. Ah ouais, t'as raison. Ouais! Super! Pas d'inquiétude, Lisa a raison. Je ne fais jamais d'erreur. Si tu t'es trompé. C'est pas ma faute, je voulais pas que ça se passe comme ça. Je me suis trompée. J'aurais pas dû me laisser distraire. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Mais oui, c'est ça. La voilà. La fleur a remonté le temps. Je veux revenir au début de la partie. Bah, t'en avances. La partie ne commence pas avant 10 minutes. Ça a marché. Qu'est-ce qui a marché? Eh ben, de venir plus tôt pour avoir le temps d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Trouvé. Pas de farine, pas de gâteau pour le goûter d'Hippolyte. Et je pourrais rester concentrée sur la partie. Bonjour Greta. Ah, Odile, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue préparer le goûter d'Hippolyte. Mais tiens, je croyais qu'il me restait de la farine. Oh, il faut refaire l'inventaire. Oh, bah ça tombe bien que tu sois là, je sais que tu adores ça. C'est que les autres m'attendent dehors. Oh, avec ton talent pour les chiffres, ça ne prendra que quelques minutes. Wouhou! 9 points de plus. C'est bon, c'est terminé? Oui. Oh, on a compté tout ce qu'il y avait dans la cuisine. Tu vois que c'était rapide. Vous en êtes où? Moi, je suis 6. Non, moins vite, moins vite. 8 et 6, bien sûr que si. J'ai fait un strike. Non, Greta! Oh, tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé derrière le frigo. 3 cornichons. Je savais bien qu'il en restait. Enfin, je ne vois pas qui a bien pu les ranger là. Alors, tu nous dis qui a gagné? Ben, c'est Malik. Wow! C'est la première fois que je gagne. Je savais bien qu'il me restait de la farine. Je peux te parler? Et alors elle m'a demandé de faire l'inventaire. Le problème c'est qu'elle est toujours dans la cuisine. Pourquoi elle est toujours dans la cuisine? Pour cuisiner? C'est pas une excuse. Et faudrait qu'elle s'occupe ailleurs. Occupée Odile. Bien sûr. Merci, t'es génial Malik. Y a pas de quoi, hein? J'ai rien compris. Je veux revenir avant qu'Odile ne rentre dans la cuisine. Oh là là, vous avez vu Odile? La pauvre! Elle a tellement mauvaise mine. Oh! Si seulement quelqu'un pouvait lui faire un masque de beauté. Alors là, tu pouvais pas mieux tomber. Ouais, t'as quand même des spécialistes
spécialiste mondiale de la beauté devant toi, je te ferai dire. Oh, les filles! Oh, c'est très gentil à vous. Oh, je pourrais rester comme ça pendant des heures. Wouhou! 9 points de plus. J'en suis à combien? 31. Odile a oublié de faire mon goûter. Si ça se trouve, Odile me boude. Mais pourquoi? Pourquoi? Ben, elle veut peut-être vous mettre au régime. Ah bon? Tu crois qu'elle me trouve trop gros? Alors, tu nous dis qui a gagné? Ouais! Super! Ça va aller, ça va aller. Alors après, j'ai dû lui préparer son goûter. Tu te rends compte? À son âge. Ben, c'est peut-être qu'il mange pas assez le midi. Bien sûr. T'es génial, Malik. Merci. Tout le plaisir était pour moi. J'ai rien compris. Je veux revenir à midi et préparer le repas d'Hippolyte. Les gourmands à vos marques. Prêts? Mangez! J'ai bien mangé. Aujourd'hui, je vais pouvoir me passer de goûter. Ouh, 9 points de plus. Bon, tu nous dis qui a gagné? Donc c'est à cause des paradoxes temporels. Tu comprends? Non, rien du tout. Les conséquences dans le présent de trucs qu'on a changés dans le passé. Ça va, Greta? Non! J'ai tout essayé, je refais toujours la même erreur. Vous m'aviez fait confiance pour compter les scores. Bien sûr, on sait que t'adores ça. Mais oui! Si je m'occupe plus des scores, je peux plus me tromper. Haha! Ouais, c'est à cause des paradoxes temporels. Je veux revenir au premier jour des vacances. Bienvenue! Je suis Odile, la directrice. Et je suis certaine que nous allons passer de merveilleux moments ensemble. Bon, je vous laisse faire connaissance, hein? Salut, moi c'est Matt. Et voici ma cousine, Lisa. Il faut que je vous raconte un truc à propos de cette forêt. Moi, je m'appelle Greta et je déteste compter. Tu prends le 3e lit? Peut-être, mais je sais pas compter. Je sais pas compter. Mais c'est écrit 3 champignons, pas 10. Peut-être, mais je sais pas compter. Tu sais pas compter. Bon, qui veut compter? Pas moi. Bon ben salut, on se voit plus tard. Greta, attends. On sait que tu sais pas compter. Faire des erreurs, c'est normal au début. On veut t'aider. Tant pis si tu te trompes. Aujourd'hui, on aimerait que ce soit toi qui compte les scores. Si je compte, je vais me tromper. Mais on t'a dit que c'était pas grave. Mais non, vous comprenez rien. J'adore les maths. J'adore faire des listes. Et j'adore compter. Ça fait des semaines que je fais semblant. Pour rien. Ça veut dire que tu veux bien compter? Venez avec moi, je vais vous montrer.
Et t'es revenu au début de l'été juste pour éviter de faire une erreur en comptant? C'est carrément extrême. Je déteste me tromper. Tu sais, tout le monde peut se tromper. Ouais, c'est pas pour ça que tu seras plus notre copine. C'est gentil. Et puis, un jeu, c'est un jeu. Le plus important, c'est de s'amuser, non? T'as raison, Brian. L'essentiel, c'est de participer. Je veux revenir à la toute première partie. Bon, qui veut compter? Greta, comme d'habitude? Je crois qu'aujourd'hui, je vais plutôt jouer avec vous. Scoop, Greta refuse de compter. Doit-on s'attendre à d'autres surprises? Genre Malik qui gagne? Qui sait? Tout est possible. Quel est le voyou qui a volé mon goûter? Squeak! Squeak! Chers auditeurs, en direct de la Vallée Sauvage, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la dernière épreuve du grand concours de plongeon annuel. Ouais! Bravo! Et pour commencer, je vous présente la première finaliste. Agile comme un chat et rusée comme une sioux, voici Lisa! Si je veux, je fais 10 fois mieux. Bah t'as qu'à essayer si t'es si fort. Moi? Dans l'eau? Et puis quoi encore? Déjà que j'ai pris une douche il y a 2 semaines. Maladroit comme un balai, mais toujours prêt à aider ses copains, je vous présente Malik! Victoire de Malik! Bravo Malik! Tu as défié les lois de la pesanteur. Un vrai champion. Ah bon? C'est vrai? Ça va, il a juste sauté dans l'eau. Pas de quoi en faire un fromage, hein. Tu serais pas un peu jaloux? De Malik? Tout le monde sait que je suis le garçon le plus cool du camp. Ouais, bof, tu me l'as déjà fait 1000 fois, sauf. Alors, c'est pas la classe, là? Ouais, pas mal. Mais même ça, Malik le fait mieux. Regardez les filles, je suis cradoman. Oui, comme d'habitude, quoi. C'est horrible, je suis devenu ringard. J'ai cru remarquer que vous aimiez les jeux d'eau. On adore ça, pas vrai les filles? Eh bien, parfait, parce que je vous ai trouvé une nouvelle activité. Arroser le potager. Mais c'est pas une activité, ça. C'est une corvée. C'est juste un excellent moyen de joindre l'utile à l'agréable. À tout à l'heure. C'est le pire jour de ma vie. Depuis ma douche il y a 2 semaines. Hey! Ah! 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 Hein? Hey, stop! Recommence? Stop! Tu comprends ce que je dis? C'est génial! Oh oh, le Flopachin n'a pas l'air content. Il est peut-être aussi corvé d'arrosage. Vous aviez l'air d'avoir besoin d'un coup de main. Waouh! Trop cool, Brian.
Brian. T'as adopté un cumulonimbus? Alors là, tu m'épates. On dirait bien que c'est un maniaque de la propreté. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... Un grand nettoyage! Ça vous dit? Au final, je suis plutôt douée pour faire le ménage. Brian, je peux essayer le nuage moi aussi? Oui, et après c'est mon tour, d'accord? Bah non, vous savez pas en faire. Je voudrais pas qu'il s'abîme. Mais vous pouvez continuer à me regarder, hein, si vous voulez. Les chers petits. Youhou! Wouhou! Hey! Yaha! C'est cool, hein? Ouais, c'est passionnant. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, nettoie! Il a l'air fatigué. Tu devrais le laisser se reposer un peu. Juste quand on commençait à s'amuser. Les enfants! Les enfants! Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon atelier? C'était un peu sale. Alors on s'est dit qu'on pourrait le nettoyer. Mes petites fées du logis! Oh, vous avez compris l'importance de l'hygiène. Ça mérite une belle récompense. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? D'autres trucs à nettoyer, peut-être? Mais vous avez déjà tout nettoyé. Vous avez l'après-midi de libre. Allez, faites ce que vous voulez. Tant mieux. Comme ça, le nuage pourra se reposer. Je crois qu'il va déjà mieux. Allez, c'est reparti pour un tour. Hey! Je peux savoir ce que tu fais? Excuse-moi, je voulais juste en savoir un peu plus sur sa structure. Tu crois que tu pourrais me le laisser un peu? Et puis quoi encore? Elle a raison, tu pourrais faire profiter les copains. Y'a que toi qui t'amuses avec depuis tout à l'heure. Et alors? C'est mon nuage. Vous vous rendez compte que c'est pas un jouet? Il a besoin de se reposer. J'ai compris. Vous vous fichez pas mal de moi. Tout ce qui vous intéresse, c'est mon nuage. Puisque c'est comme ça, je vais me trouver un public qui saura m'apprécier à ma juste valeur. Salut la compagnie. Il a quand même de la chance, Brian. J'aimerais bien avoir un nuage perso, moi aussi. Tu t'es jamais demandé d'où il venait? Du ciel, comme tous les nuages, non? Je crois pas. À mon avis, il vient plutôt de la vallée sauvage. Encore le flapacha qui grogne? C'est la deuxième fois depuis ce matin. Et s'il y avait un lien avec le nuage? Tu penses que c'est avec lui que le flapacha nettoie la forêt? Peut-être. Ou bien il s'en sert pour se laver lui-même. Tu veux dire comme une douche? Mais oui, c'est ça. Regarde. Le flapacha se lave avec un nuage d'eau froide et un nuage d'eau chaude. C'est pour ça qu'il grogne. Il n'a plus que de l'eau chaude. Alors il doit se brûler. Mais pourquoi est-ce que le nuage reste avec Brian? C'est son travail. Il nettoie ce qui est sale. Tant que le nuage sentira la saleté de Brian, il restera avec lui. Regardez ça, looping! Yaha! Brian, il faut ramener ce nuage dans la forêt. Il ne reste avec toi que parce que tu sens mauvais. Mais oui, bien sûr. Et dès que j'arrête de tourner, vous allez le récupérer et le garder pour vous. Le flapacha s'en sert pour se doucher. Il faut absolument le lui rendre. Mais moi, je veux garder mon nuage. C'est mon pote. Nous aussi, on l'aime bien. Mais faut penser à lui. Et puis nous, on sera toujours tes copains. Je sais très bien que plus personne s'intéressera à moi s'il repart dans la forêt. Pas vrai? Petit nuage! Il est en train de disparaître. C'est de ma faute. Je l'ai tout usé.
Il faut le remplir, vite! Je vais chercher une bouteille dans la cuisine. Pas le temps. Yaha! Brian dans l'eau? Pensez-moi, je rêve. Aïe! Désolé, je croyais que tu me le demandais pour de vrai. Ça y est, je suis propre, petit nuage. Tu peux rentrer chez toi. Il a pas l'air de connaître le chemin. On a qu'à le ramener chez le Flapacha. Ah ouais, sauf qu'on sait pas où c'est. Attendez! Si on arrive à faire venir le nuage d'eau chaude, il pourra lui montrer le chemin. Un nuage d'eau chaude? Comment on pourrait l'appeler jusqu'ici? J'ai une petite idée. Sale comme on est, il pourra pas résister. Eh oh, nuage d'eau chaude, on est plein de cousins. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est sale. Le voilà! Ça marche! On est ici. Au revoir, petit nuage. Et dis bonjour au Flapacha de ma part. Désolé, je voulais juste vous épater. T'as pas besoin de ça, Brian. On t'aime comme t'es. Hé, regardez! Le Flapacha prend sa douche. Oh les enfants, je vous ai trouvé la corvée idéale. Vous allez nettoyer ces grosses traces de boue sur le moulin. Vous en avez pour des heures. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Brian. Les enfants, vous êtes réveillés? Ça tombe bien. Voici le planning de la journée. 8h54, réveil. 9h03, toilette. 11h30, course d'orientation. 11h35, pause dans la course d'orientation. 13h45, étude de la flore. 14h06, confection de bouquets. 14h23, permission d'aller aux toilettes. 15h33, atelier panier de nouilles. 20h17, jeu de société, éducatif bien sûr. 20h43, au lit. Et enfin 20h52, extinction des feux. 16h30, 16h40, temps libre. 10 minutes, c'est tout. Ça vous laissera moins de temps pour faire des bêtises. Oh, 9h26, début de l'atelier d'éveil. Vous avez 1 heure pour trouver une termitière. Et ne soyez pas en retard, sinon je le déduis sur votre temps de goûter. Ça a l'air sympa, la vie de termite. Elles, au moins, elles peuvent s'amuser sans avoir Hippolyte sur le dos toute la journée. C'est vrai qu'il est pénible avec ses activités à la chaîne. J'aimerais bien souffler un peu, moi. Vous avez vu où on est? Les crocus métamorphes. C'est avec ces trucs qu'on peut se transformer? Je crois qu'on a trouvé le moyen d'échapper à Hippolyte. Ça vous dit de passer le reste de la matinée à s'amuser avec des termites? Ah non! Pas question qu'on échange de corps avec ces espèces de fourmis! Techniquement, les termites sont plus proches des cafards. Allez les filles, Termiteland, nous voilà. Pareil pour la transformation. Au suivant. Oh, Hippolyte. Oh, les enfants n'ont jamais été aussi sages. Je suis impressionnée. Vous savez, Odile, tout est une question d'équilibre entre la douceur et la fermeté. Oh, quel dommage. J'allais vous proposer du gâteau.
Hein? Les enfants peuvent bien attendre 5 minutes. Ah non! Les adultes doivent donner l'exemple. Et puis je sais que vous mourrez d'envie de les retrouver. Bon, bah, j'y vais, hein, alors. C'est bon? Tout le monde est transformé? Fascinant. C'est un petit pas pour les termites, mais un grand pas pour l'humanité. Tu les surveilles, Squeak. Faut pas qu'elles s'éloignent. C'est parti pour la grosse fiesta! Bon, on s'amuse? Hop, 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 hop. Ouais! Non, mais dites-moi que je rêve. Dites donc les tirs au flanc, ça vous ennuierait de travailler comme les autres? En fait, il y a un malentendu. On n'est pas vraiment des termites. On est... Une grosse bande de feignants, j'ai vu. Allez, au boulot. Inge. Eh ben... Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tant pis pour le quart d'heure de charade. On passe directement à l'atelier poterie. Allez, hop, au camp. J'en peux plus. Faut que je fasse une pause. Plus que 2347 voyages et on aura fini pour la journée. Et vous faites quoi quand vous coupez pas du bois? On le mange pour nous donner des forces pour couper encore plus de bois. Oh, regardez-les, ils font la sieste. Vous voulez un coussin, peut-être? Non, merci, c'est sympa. Par contre, un petit truc à manger, je dirais pas non. Et pourquoi pas un massage du métathorax? Allez, une, deux, je vais vous trouver du travail, moi. Et top! Montrez-moi un peu vos œuvres. C'est très joli, Lisa. Vous êtes des termites ou des limaces? Allez, un peu de nerf. Je sens plus mes pattes. Mes griffes sont dans un état lamentable. Alors cette fissure, elle est réparée? C'est pas notre faute. C'est la boue qui colle pas. Bah, évidemment. Vous ne l'avez pas mâché. Il faut vraiment tout vous expliquer. Je veux rentrer. Moi aussi. C'est pas une vie d'être un termite. On sort de là. Déjà, je commençais juste à m'habituer. Oh non. Maintenant, remettez-vous au travail. Ne les regardez pas, ils essaient juste de faire leurs intéressants. Mais enfin, Hippolyte, ils vont être malades s'ils continuent. Vous devez faire quelque chose. J'ai compris. Vous vous rebellez contre mon planning d'activité. Eh bien, on va voir qui craquera le premier. Séance de sport. Hein? Bon, je remplace la séance de sport par ce que vous voulez. J'ai envie de vomir. Moi, j'aime bien. Et puis les fibres, c'est bon pour la santé. Et dire qu'en ce moment, on devrait être en atelier poterie en train de faire plein de jolies choses. On ne bavarde pas en mastiquant. Vous le trouvez pas un peu... sévère, votre chef? Pas du tout. L'année dernière, on a même eu droit à 1 minute de pause. C'est tout. Avec Hippolyte, au moins, on avait le droit à 10 minutes par jour. Et sans compter les pauses goûter. La pause quoi?
Vous avez jamais entendu parler des pauses goûter? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah ouais, c'est peut-être intéressant. À se reposer. Non, tu crois pas? Fin de la mastication. On retourne travailler. On ne reprendra pas le travail tant qu'on n'aura pas de pause goûter. On veut des pauses et des goûters! 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 Rassemblement! Bizarre. Oh non, c'est quand même pas mon planning d'activité qui les a fait fuir. J'ai peut-être été trop dur avec eux. Et si il leur était arrivé quelque chose? Vous êtes contents de vous, les nouveaux? Et vous n'avez pas honte de les faire travailler tout le temps aussi dur? Mais de quoi vous parlez? On est des termites. Et les termites, ça travaille. Ouais, mais c'est pas une raison pour faire sauter la pause goûter. Bon. Mais en attendant, qui c'est qui va colmater les fissures et ranger le bois pour l'hiver? Si on vous aide, vous nous promettez de leur laisser faire des pauses plus souvent? Accordé. Et vous nous laisserez partir d'ici? Hors de question. Il n'y a pas de déserteurs chez les termites. Vous voulez qu'on leur parle des grasses matinales dimanche? D'accord. Ils auront leur pause et vous pourrez partir. Maintenant, remettez-vous au travail. S'il vous plaît. La grève est terminée! Vous avez gagné vos pauses et vos goûters! Je sais pas vous, mais les ateliers d'Hippolyte commencent un peu à me manquer. Ouais, on récupère nos corps et on rentre au camp. Sauf que je les vois nulle part. Ils ont dû retourner au camp. Mais avec cette taille-là, ça va nous prendre des semaines pour y arriver. Ah, c'est bien que vous soyez là. Chacun va pouvoir reprendre sa place. Mais je vous préviens, il y a eu du changement dans la termitière. Hein. Au suivant. Hippolyte? Oh, les enfants! Les enfants! Oh, les enfants! Vous ne m'en voulez plus! Oui, on est content de vous voir aussi, Hippolyte. J'ai entendu pleurer. Tout va bien? Oui, tout va bien. Vous êtes pardonné, mais que je ne vous y reprenne plus. Bon, et si on allait se coucher? Bonne idée. Quoi? Mais il n'est que 20h43. Fini les emplois du temps. Un petit match de foot, ça vous dit, hein? Et un petit basket, hein? Un petit basket. Et un peu de canoë kayak. Et de l'escalade. Me faites pas cette tête. Vous préférez qu'on se fasse une petite course d'épreuve? « 25 cm! Record du camp battu! Et encore, les chewing-gums à la fraise, c'est pas mes préférés. Frimeur, chewing-gum à la fraise ou pas, je vais te montrer comment on fait des vraies bulles. Wow! Article 784 du règlement du camp de vacances. Interdiction de mâchouiller des chewing-gums avant, pendant et après les repas. Par ici, les cochonneries. Si je suis si sévère, c'est pour votre bien, les enfants. Un jour, vos quenottes me remercieront de les avoir sauvés de tout ce vilain sucre. Tu peux poser ça avant de blesser quelqu'un. Désolé. Vous croyez que vous pourrez le reboucher, Hippolyte? Bien entendu, Odile. Je m'y mets tout de suite. Tiens, le temps se couvre. Ouais. C'est juste un gros nuage, rien de bien méchant.
Situation d'urgence niveau 4. Tous en cabane. Oh non! Et nos affaires! À cause du trou, elles vont être toutes mouillées. C'était le dernier Top Girl! On venait de le recevoir! Mon skate préféré! Il va être tout propre! Je peux pas le laisser comme ça! C'est trop tard, Brian. Tu ne peux plus rien faire pour lui. Allez à l'intérieur! Go, 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 go! Quel déluge! Ça, c'est rare dans la vallée. En général, c'est quand le Flapacha a de la vaisselle à faire. Nos affaires! Tout est sec! C'est pas un miracle qui a sauvé nos affaires. C'est ce chewing-gum. Oh, merci les cousins! Vous avez sauvé mon petit skate! Vous êtes des héros! Attendez, là, je crois que vous vous emballez un peu. Allez, on sait que c'est vous. Vous étiez les seuls à avoir des chewing-gums. C'est vous qui avez eu cette idée, les cousins? Ben, en fait... Ouais, c'est nous. Pour mater Lisa et Bip Bip! On vous laisse vous reposer. Vous l'avez bien mérité. Vous êtes tellement forts. Pourquoi t'as menti? C'était pas un mensonge, c'est juste que j'ai pas dit toute la vérité. Tu m'expliques? À ton avis, qui a bouché le trou sur la terrasse pendant que personne ne regardait? Le Flapacha? Exactement. Et comme il avait rien sous la patte pour boucher le trou, il a fouillé dans la poubelle et a trouvé nos chewing-gums à la fraise. Donc, c'est un peu grâce à nous que les affaires ont été sauvées. N'importe quoi! Le Flapacha était en train de faire sa vaisselle. Et s'il avait voulu sauver nos affaires, il lui aurait suffi d'arrêter la pluie. C'est encore nous. On se disait que vous méritiez bien un goûter. Qu'on ait fait exprès ou pas, c'était nos chewing-gums. On est des héros, Lisa. T'as peut-être raison. Une cuillère pour Tata Marie-Jeanne. Une pour Tata Jeanne-Marie. C'est pas facile d'être un héros. Ouais. Ils sont sympas, les copains, mais ils en font un peu trop. Et maintenant, les fans aimeraient être reçus en audience. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'audience? C'est plus possible, là. T'as raison. Je vais leur dire que c'est pas nous qui avons mis le chewing-gum. L'audience va commencer. À votre avis, lequel je dois mettre? Celui-là? Mais il faut qu'on vous dise... Au suivant. Marie-Jeanne dit qu'elle ressemble plus à Lisa que moi. Et elle dit que c'est elle. Qui c'est qui a raison? Ben là, ça mérite qu'on prenne 5 minutes pour y réfléchir. Odile, il faut qu'on vous parle d'un truc. Oh, mes petits héros! Mais entrez, je vous en prie! C'est notre chewing-gum? Oui! Oh, je le garde en souvenir de votre geste. Héroïque! Si Odile s'y mêle aussi, on est mal.
Ça sent pas la fraise. Plutôt la pastèque. C'est pas un de nos chewing-gums! T'as raison, ils sont toujours dans la poubelle. Alors, on n'y est pour rien dans toute cette histoire? Eh non, et il faut qu'on retrouve le vrai héros. Le Flabacha? Je t'ai dit que c'était pas lui. En plus, d'après le carnet des secrets, il déteste la pastèque. Alors c'est qui? Tu sens pas comme une odeur de pastèque, là? Hippolyte! C'est pas possible, il déteste les chewing-gums! C'est tellement bon. Alors comme ça, quand c'est lui qui en mange, y a pas de problème. On attend toujours notre réponse, nous. C'est elle ou c'est moi qui ressemble le plus à Lisa? Ah, vous tombez bien. On a quelque chose à vous dire. Celui qui a eu l'idée du chewing-gum et qui a sauvé vos affaires, c'est... Hippolyte! Excellente blague, Lisa. C'est tellement drôle. Ah, sacré blagueur. Mais pourquoi vous leur dites pas la vérité? On sait que c'est vous qui avez bouché le trou avec un chewing-gum. Tout le monde sait que je ne mange pas ce genre de cochonnerie. Oh, gros menteur! Ouais, mais on ne peut pas le forcer à avouer. Ça serait pas sympa. Ça sent la situation d'urgence niveau 10. Personne ne reste ici. Go, go, go. La rivière, elle commence à monter. Oh, je suis coincée! Oh non, on a oublié Odile. C'est vous, les héros. Il faut que vous fassiez quelque chose. Mais on n'est pas des héros, on n'y est pour rien dans cette histoire. Allez, c'est pas le moment d'être modeste. On compte sur vous. Ils disent la vérité. C'est moi qui ai bouché le trou avec du chewing-gum. Mais vous dites toujours que c'est des cochonneries qui abîment les dents. C'est vrai, mais... J'adore ça. J'en mange plein en cachette. J'ai même été champion de bulles de chewing-gum à l'école des intendants. Mais il faut pas avoir honte. C'est trop cool d'avoir été champion de bulles. Ah oui, c'est vrai. Je veux pas vous presser, mais pour Odile, on fait quoi? Ça monte! Matt, Lisa, allez me chercher tous les chewing-gums que vous avez. J'arrive. Sautez, Odile. Merci, Hippolyte. Vous êtes un héros. Je n'ai fait que mon devoir. C'est tout à fait naturel. C'est romantique. Et dire qu'on croyait que c'était vous depuis le début. On y a presque cru, nous aussi. Allez, pour fêter ça, c'est glace à volonté pour tout le monde. Faut en profiter tant qu'il n'y a pas Odile et Hippolyte. Y a un petit problème. Comment on fait pour aller jusqu'à la cuisine? Matt, Lisa, il vous reste quelques chewing-gums?